Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Quelle fidélité ?» Point d'interrogation. Mais je commence par vous dévoiler quelques changements dans cette émission. Souvent, jusqu'à présent, je développais un thème unique qui remplissait toute l'émission. Parfois, c'était un peu long, et ça restait une sorte de monologue qui pouvait ressembler à un enseignement. Je voudrais donc maintenant vous proposer plusieurs séquences dans chaque émission. Habituellement, il s'agira de 3 séquences. Une première séquence intitulée « La chronique de Marc », où je vous partagerai, comme avant, quelques réflexions ou questionnements, mais de manière plus brève. Une deuxième séquence intitulée « Un chant qui nous parle » ou bien « Paroles venues d'ailleurs », qui donnera un autre écho et permettra de ne pas s'enfermer dans la pensée ou les convictions d'un seul. Une manière d'instaurer du dialogue. Ces paroles venues d'ailleurs pourraient être vos mots, vos réflexions, si vous souhaitez me les communiquer. Enfin, une troisième séquence intitulée « L'abécédaire du bien vivre », où je vous proposerai chaque semaine, comme je l'ai fait tous les jours pendant le temps de l'Avent, un mot qui décrit une attitude à vivre dans notre vie personnelle et relationnelle. Le but est de découvrir que même dans un monde difficile, nous avons le pouvoir d'ajuster nos attitudes et nos postures pour bien vivre au quotidien, pour assainir nos relations, pour mettre en œuvre nos valeurs et nos désirs. Alors je vous propose donc de commencer tout de suite cette nouvelle formule de l'émission. La chronique de Marc. J'intitule cette chronique « Fidèle à nos valeurs ou à nos engagements ». La question peut surprendre, et je suis bien d'accord qu'il ne faut pas opposer valeurs et engagement, tant il est vrai que nos engagements sont en général la conséquence et la mise en œuvre de nos valeurs. Mais le sont-ils toujours ? Une jeune femme s'interroge sur son avenir professionnel. Elle découvre qu'elle a toujours suivi les injonctions familiales de réussite. Dans la famille, avoir un bon métier, c'est devenir professeur, médecin, avocat, cadre supérieur. Cette personne s'est toujours conformée à ces injonctions familiales et se retrouve en dépression ou en burn-out depuis des années. Elle aspire à autre chose, à des métiers plus créatifs, plus proches de la nature, plus valorisant en termes de développement personnel et de relations humaines, mais elle constate qu'elle a tellement intégré les injonctions familiales qu'elle ne s'est jamais donné le droit de suivre ses aspirations et de penser qu'elle pourrait en faire son métier. Comment sortir du marasme et du mal-être ? Elle s'est conformée en partie inconsciemment à la culture familiale. Elle a intégré les injonctions par souci de fidélité à sa famille, mais elle constate que ça la détruit. Quand elle se donne le droit à des activités de loisirs plus conformes à ses aspirations, par la danse, les voyages, le yoga, la découverte du monde, le respect de la nature, elle se sent bien. Mais dès qu'elle revient à son travail, le marasme aussi revient. Doit-elle se nier elle-même pour rester fidèle à son engagement familial ? Ou peut-elle être fidèle à ses valeurs et à ses aspirations, au risque d'être en porte-à-faux avec sa famille ? C'est une question que beaucoup de gens se posent ou auxquelles ils sont confrontés. Beaucoup ont osé écouter leurs aspirations et vivre leurs valeurs. Ils ont expérimenté parfois les incompréhensions, les tensions que cela créait avec leur famille. Puis ils ont découvert avec le temps que leur réussite finissait par interroger leur famille qui commençait à changer de regard. Un autre exemple.
Une jeune femme en couple depuis 10 ans vient me parler des tensions fortes dans la relation conjugale, au point qu'elle dit qu'actuellement tout est sujet de tension avec son compagnon, qu'ils ne ressentent plus rien de commun, qu'ils vivent comme des colocataires. Cette femme a de belles valeurs, elle a toujours voulu fonder une famille unie, elle veut vivre un amour sincère où les difficultés puissent être traitées dans le dialogue et le respect. Elle se dit aussi catholique et sait que l'engagement que l'on prend en se mariant veut être définitif et exclusif. Mais elle constate depuis des années qu'il est impossible de vivre de ces belles valeurs avec son compagnon, qu'il n'y a plus de dialogue possible, qu'il se réfugie en permanence dans sa famille d'origine plutôt que de traiter les tensions du couple avec sa compagne. Elle constate que ces valeurs à elle d'union, de communion, de sincérité ne peuvent plus être vécues. Elle dit avoir tout essayé depuis des années, mais que rien ne change, qu'elle est épuisée, que son compagnon n'est pas prêt à entamer une démarche de médiation de couple qu'elle lui a proposée. Elle constate même que tous ces échecs se transforment en agressivité de sa part à elle, et qu'à force de vouloir sauver son couple sans résultat, elle ressent maintenant de la colère et des accès de violence. Alors que faire ? Faut-il rester fidèle à un engagement alors que les valeurs sur lesquelles elle l'a fondé sont bafouées au quotidien ? Faut-il prendre le risque de nourrir les tensions jusqu'à la violence pour rester fidèle à l'engagement ? Ou faut-il constater que quand l'amour n'est plus, l'engagement se délite parce qu'il n'est plus nourri par les valeurs qui l'avaient motivé ? Faut-il être fidèle à mes valeurs ou à mon engagement ? Je me suis engagé jadis, non pas à rester avec une personne toute ma vie, mais à aimer en vérité tout au long de ma vie. Quand j'ai tout fait pour sauver l'amour sans résultat, quand il n'y a pas de volonté partagée de reconstruire, mon engagement n'est-il pas devenu caduc ? Des chants qui nous parlent. Dans cette deuxième séquence de notre émission, je vous invite à écouter ce chant ou à lire ses paroles en gardant en tête les questions que j'évoquais juste avant sur nos fidélités. Ces paroles vont peut-être résonner autrement dans ce contexte. L'amour a fait les premiers pas, auteur Marc Ginaud, compositeur Joachim Simas. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont en fête à ce que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter.
Voici donc la troisième séquence de cette émission. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Ce texte n'est pas seulement à lire, il est fait pour nous exercer à mettre en pratique cette attitude, pour nous rééduquer dans des postures plus constructives. Cette émission va passer pour la première fois le 14 février, fête de la Saint-Valentin. Beaucoup vont l'entendre dans les jours suivants. C'est pourquoi je vous invite cette semaine 8 du 14 au 21 février à vivre tous les jours la Saint-Valentin. Et le mot de la semaine, c'est « Je t'aime ». Je t'aime, amour-passion, enlacement énergisant, rêve éveillé, amour-caresse, amour-tendresse, amour-délicatesse, amour-intimité des regards, des mots, des corps, au paradis du couple en fusion. Je t'aime, moi non plus. Amour décalé, besoin différent, rendez-vous manqué, amour frustré, attente déçue, présence inhabitée, amour blessé jusqu'aux entrailles de mes fragilités, amour séparé avec respect, amour trompé et déchirant, aux méandres du couple en tension. Nous nous aimons, amour des 4 saisons aux ressentis entremêlés, amour écoute, affirmation, dialogue, échange, négociation, autonomie, retrouvailles, amour fécond, toujours nouveau, co-construction, à la maturation du couple en réciprocité.